Bien, ce matin, on va regarder une nouvelle série. On reviendra au TAC, hein, tabou, affirmation et confusion, un peu plus loin. Mais je pensais que ça ferait du bien aussi d'aller voir des, des personnes qu'on a en exemple, des héros de la foi, des héros pour Dieu. Puis ce matin, ben, on va regarder David. Hein? Je me souviens quand on avait fait la liste des choses, Éric avait parlé qu'il aimerait ça sur David. Hein? Fait on va commencer par David. Là. Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous, soit sur YouTube pour écouter ou sur le site pour Chris.com où vous pouvez aller télécharger. Et j'espère, pour conserver et examiner si ce que je dis, c'est vrai. C'est pas mes paroles à moi, mais ce que moi, quand je parle, est-ce que je dis bien comme Dieu le dit dans sa parole? C'est ça qui est le plus important. Parce que c'est à lui qu'on va répondre un jour. Bien, ce matin, des héros de Dieu dans la Bible. On va en voir d'autres aussi, mais des héros qui ne sont pas dans la Bible, mais qui ont servi de tremplin pour la foi, qui ont servi d'exemple, qui ont amené beaucoup d'âmes à Jésus-Christ, et par leur vie, par leur loyauté envers le Seigneur. Et ce matin, on va voir un cœur selon Dieu, David. Mais juste avant, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu l'affirmation « tout est accompli ». Hein? Est-ce qu'on peut affirmer que Jésus-Christ affirmait que tout était déjà réglé pour nous à ce moment-là, ou qu'il y avait sa résurrection, puis que les premiers convertis devaient aussi arriver? Hein? Parce qu'on avait vu que Paul le dit bien, non, sans la résurrection, votre foi est vaine. Ça fait que donc, quel était le sens du tout accompli? C'est ce qu'on a regardé ensemble. Puis, est-ce que ça vient, nos croyances viennent de parce que quelqu'un nous a dit que ça voulait dire ça ou parce qu'on a examiné ce que Dieu nous dit? Si j'accepte plus facilement les paroles des hommes que celles de Jésus, qu'est-ce que je suis en train de faire? Si j'accepte pas la définition théologique parce que plusieurs affirment telle chose, est-ce que je suis coupable devant Dieu? Hein? Ben non. Si je crois Dieu avant de croire ce que les hommes disent, ben non. Puis quand d'autres paroles du Seigneur des apôtres nous enseignent clairement le salut, pourquoi changer le sens de ces paroles de tout est accompli? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Pourquoi on ne regarde pas ce que Dieu nous enseigne? On avait vu que quand Jésus a affirmé tout est accompli, bien sûr, sa mort, il est mort. Il a dit ça juste avant de mourir. Il a tout réalisé, ces paroles qui étaient prophétisées de lui des centaines d'années d'avance, que tout était accompli, tout même. Puis on avait pris quelques-uns là, des références, mais c'est rempli de prophéties à son sujet. On avait vu hein, la première règle quand on étudiait la parole de Dieu, hein, bien sûr, après humblement demander à Dieu, chercher et tout. Après cela, voyant que tout était accompli. Pourquoi tout était accompli afin que l'Écriture fût accomplie? C'est ça qui doit être tout accompli. Puis là, il a dit, j'ai soif. Puis là, mais cette prophétie-là, pour qu'elle se réalise, il fallait qu'il aille jusqu'à donner l'éponge avec le vinaigre. C'était la dernière prédiction qui devait s'accomplir avant sa mort. Puis c'était basé sur le psaume 69. Ils m'ont au contraire donné du fiel pour mon repas et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Puis il y a beaucoup d'autres accomplis après ça. Après que Jésus ait dit que tout est accompli, hein, toutes les prophéties, le début de l'Église, sa résurrection, tout, plein de choses. Son retour, quand il va revenir, la défaite de l'Antéchrist, hein, c'est pas accompli. Le jugement à venir, c'est pas accompli. Fait que soyons prudents quand on lit la parole de Dieu, de ne pas y donner un autre sens. Et
Ce matin, bien, un cœur selon Dieu. C'est une affirmation biblique célèbre chez les chrétiens. Hein? Un David a un cœur selon Dieu. Mais ce qui donne du poids, quelle belle affirmation quand ça vient du Créateur. Le Créateur de l'univers, l'auteur de nos vies. Wow! Mais qu'est-ce que ça veut dire un cœur selon Dieu? C'est quoi sa véritable signification? Parce qu'on entend toutes sortes de choses. C'est appliqué à toutes sortes de choses. Encore là, est-ce que moi, je voudrais que Dieu me dise la même chose? T'as un cœur selon Dieu? Est-ce qu'on ne désire pas tout ça? Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu? Mais allons le voir ensemble, dans sa parole. Pas dans des livres, pas des affirmations d'hommes, mais dans ses paroles. Avant d'aller plus loin, quand on va regarder des exemples, pourquoi on va regarder des exemples? Mais des exemples, ils sont là pour nous. On se souvient dans Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 10, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez, je ne veux pas que vous soyez sans le savoir, que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mort. Ils ont tous été baptisés quand ils ont traversé en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu du breuvage spirituel parce qu'ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Puis c'était qui ce rocher-là? C'était Christ. C'était Christ qui était le rocher. Bien, ensemble, mais Dieu n'a pas mis son affection dans la plupart d'entre eux. La plupart, hein? C'est beaucoup, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tombé morts dans le désert. Puis quand Dieu n'a pas son affection, n'a pas son amour envers nous, qu'est-ce qui se passe? On peut-tu dire, j'ai sa grâce, j'ai sa faveur, Or, ces choses sont arrivées. Pourquoi? Pour nous servir d'exemple, afin qu'on ne désire pas des mauvaises choses comme eux y en ont désiré. Devenez donc pas idolâtres, comme il y en a qui ont fait, ils sont assis mangés pour boire, puis ils sont levés pour danser. Commettons pas fornication, comme il y en a qui ont commis. Il y en a eu 23 000 dans une seule journée qui sont morts à cause de ça. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns l'ont tenté, puis ils sont morts par les serpents. Quand est-ce que c'est arrivé ça? Quand ils n'ont pas cru le serpent, le serpent d'airain que Moïse avait élevé, puis que le Nouveau Testament nous dit c'est comme Jésus-Christ, quand il va être élevé. Puis il continue. Ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent. Qu'est-ce qui leur est arrivé parce qu'ils murmuraient ce que Dieu leur accordait? Dieu avait fait de grandes choses pour eux, mais ils n'étaient pas satisfaits de leur sort. Bien, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont péri par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour qui? Pour nous instruire, nous, qui sommes parvenus au dernier temps. Fait que c'était-tu juste pour l'Ancien Testament? Non, des exemples pour nous autres. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. De quoi qu'il est en train de parler? Ben, si tu fais comme eux autres ont fait, là, tu vas tomber. Mais il continue. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle, puis il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi l'issue pour que vous puissiez la supporter. Passez au travers, puis restez fidèle. Puis dans Romains 15 aussi, il parle que ces choses-là qui nous ont été instruits pour l'espérance. L'espérance de quoi? Qu'on garde l'espérance malgré tout ce qui peut survenir. Comme exemple, ces choses-là ont été écrites pour nous autres,
Fait qu'autant les bons comme les mauvais exemples. Fait que pourquoi on s'arrête à ça? Parce que David en est un exemple vivant, avec des bons exemples puis des mauvais exemples. Comment on peut réconcilier ça avec un cœur selon Dieu? Allons voir. Premièrement, un sommaire de la vie de David. C'est un jeune berger qui a été choisi par Dieu pour devenir un roi. Un jeune berger, inconnu pratiquement, que le plus petit de la famille et tout. Puis on y avait dit qu'il était pour devenir roi, il avait été loin. Puis, mais il a attendu longtemps. Il a servi le roi Saül, malgré toute la méchanceté que Saül avait envers David. Puis David aurait pu le supprimer. Non, sa loyauté envers le roi, envers Dieu était là. Dieu l'a mis là, c'est Dieu. David aurait pu dire, regarde, là, il me donne toutes les occasions, le prétexte, les circonstances, regarde, c'est moi qui vais devenir roi. Non. Son combat contre Goliath. Wow, jeune, même pas capable de porter tout l'équipement. Et il va avec une fronde, insulté parce que Goliath insultait le peuple de Dieu. Personne d'Israël voulait y aller. Le jeune David y a été. David sait, quand il y a des lions qui venaient attaquer le troupeau, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait le lion. Wow, un jeune homme. Courage, hein? Courageux, brave. La justice, quand il ne voulait pas que ça arrive, protecteur, c'était-tu un bon berger? Protéger ses brebis. C'est ce que tout berger, tout pasteur devrait faire. Son caractère, ses qualités, brave, courageux, déterminé, sa loyauté inconditionnelle envers Dieu, envers le roi, envers ceux qui étaient sous sa gouverne plus tard. Ses nombreuses prophéties concernant Jésus-Christ, on a vu quelques-uns des psaumes, sa venue, son retour aussi qui est dans ces prophéties que David a données. Tous ces psaumes, ces beaux chants, ces chants qui mettent en valeur Dieu, qui son trône, sa descendance, c'est Jésus-Christ, le Rédempteur, son trône éternel qu'on va voir. Mais il y a aussi sa chute. Quand David a chuté, qu'on va voir sa repentance. C'est les conséquences de tout ça. Et David avait une vie de défis, de victoires, mais aussi d'échecs. Puis il ne faut jamais oublier ça. Pourquoi? La Bible pourrait nous présenter juste les beaux côtés. Mais non, pourquoi elle nous donne les bons et les mauvais côtés? Les bons pour qu'on soit motivés, inspirés à les suivre. Les mauvais pour faire attention, pas tomber dans les mêmes pièges. David, qui a été choisi par Dieu, l'Éternel qui avait dit au prophète Samuel, puis il dit, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül, puisque je l'ai rejeté. Puis là, je me suis pourvu un des fils pour roi, un des fils de Isaïe qui était de Bethléem. Puis là, Samuel avait peur. Saül, quand il va l'apprendre, il va me tuer, le roi Saül, s'il sait que je m'en vais pour chercher un autre roi. Ça fait que l'Éternel répondit, il allait faire un sacrifice pour aller rencontrer Isaïe au sacrifice. Puis il dit, là, je te ferai savoir ce que tu auras à faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Puis on sait par la suite que c'est le jeune David. Tous ses frères avaient passé? Non, jeune David. Puis Saül qui est mort à cause de la faute qu'il avait commise contre l'Éternel, au sujet de la parole de l'Éternel qu'il n'avait pas observée, et parce qu'il interrogeait et consulta ceux qui évoquent les esprits en des morts. Il n'a pas consulté l'Éternel, l'Éternel l'a fait mourir, puis il a transféré la royauté à qui? À David, fils d'Isaïe. Puis David qui a régné pendant 40 ans sur tout Israël.
Puis il nous donne des descriptions, mais c'est Dieu a choisi David. Puis tout ça, c'est écrit dans le livre de Samuel. Quand il parle le voyant dans le livre de Nathan, le prophète et le livre de Gad, le voyant, c'est pas des voyants comme des fois on entend parler, c'est des prophètes. C'est ceux que Dieu lui donnait, la vision, mais qui venait de Dieu, et non pas des choses juste clarifiées. L'affirmation de Dieu. Voici ce que Samuel a répété à Saül. Tu as agi follement, hein? Saül qui a fait des choses qui a contredit Dieu, faire des sacrifices à la place, désobéir, aller consulter des morts, aller faire toutes sortes de choses. Tu n'as pas gardé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, car l'Éternel aurait maintenant affermi ton règne sur Israël pour toujours. Mais tu as choisi de faire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Mais maintenant, ton règne ne sera pas stable. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Des conséquences quand on n'obéit pas à Dieu. Voici Samuel qui dit, « L'Éternel a aujourd'hui déchiré le royaume d'Israël de dessus toi, et il l'a donné à ton prochain qui est meilleur que toi. » Pourquoi David était meilleur? Pourquoi il avait un cœur selon Dieu? On va voir des choses sur ça. Voici dans Actes, dans le Nouveau Testament, chapitre 13. Ensuite, ils demandèrent un roi, puis Dieu leur a donné Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans. Israël n'a pas besoin d'un roi, il y avait Dieu. Ils ont choisi d'avoir un homme, eux autres aussi. Comme les autres nations, il y avait des rois. Fait qu'ils ont demandé, Dieu dit, OK. Il a donné Saül. Puis, et Dieu l'ayant rejeté. Pourquoi? On le sait parce que Saül n'a pas obéi au Seigneur. S'il aurait obéi, Dieu le bénissait. Mais voici, j'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira quoi? Toutes mes volontés. Il va faire ce que je veux qu'il fasse. C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a suscité qui? Jésus, le Sauveur d'Israël. Très important, David, dans la parole de Dieu. David, il a écrit des chants. On va voir un petit aperçu de son cœur envers Dieu. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière, il est ma délivrance, mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je de la crainte? Quand les méchants, mes adversaires, mes ennemis sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Fait ici, David parlait d'expérience, du vécu. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Quand la guerre s'élèverait contre moi, ce sera là ma confiance. Sa foi totale en Dieu. Quoi qu'il arrive, t'es là, mon Dieu. Et voici, j'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai. Fait que ça vient-tu automatique? Non, il va tout faire pour rechercher ça. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Où est son palais? De quoi David parlait? Il m'abritera dans sa tente au mauvais jour. Il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle, hein, qui veut dire une tente, une maison, un abri. Il m'élèvera comme sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de cris de joie. T'es-tu content quand t'es mal pris et que Dieu vient te délivrer? Je chanterai
Je psalmodierai à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Exauce-moi. Mon cœur me dit de ta part. Cherchez ma face. Le cœur de David. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne me rejette pas ton serviteur dans ton courroux, en ta colère. Tu as été mon aide et ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance. David avait un cœur totalement dédié à Dieu. C'est Dieu qui cherchait avant tout. Dans le psaume 101, David, je chanterai la grâce, seulement la grâce et la justice. Éternel, je te psalmodierai en chanter. Je prendrai garde à la voie de l'intégrité. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Voyez-vous, un cœur selon Dieu, c'est qu'est-ce qu'elle a? Pas d'hypocrisie, pas de fausseté. C'est ça, c'est ça. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je vais me préserver de ça. J'ai en haine, la conduite des transgresseurs. Un chrétien, là, il haït pas les personnes, mais il haït le mal qui est fait. Demandez à quelqu'un de pas haïr le mal que quelqu'un va faire à un enfant. Tu peux-tu aimer ça? Ben non. Voici, elle ne s'attachera pas à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je connaîtrai pas le méchant, je veux pas être avec eux. Je retrancherai celui qui maudit en secret de son prochain, ceux qui médisent. Je ne supporterai pas celui qui a le regard hautain et le cœur enflé, celui qui n'est pas humble, comme Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. David a été un exemple d'homme d'humilité, humble. Il s'est planté à des endroits, mais c'est un gars humble, fondamentalement. Et j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, afin qu'ils demeurent avec moi, pas qu'ils s'en aillent avec les méchants. Un berger, son cœur de berger, hein? Dieu a choisi un berger pour devenir un berger pour son peuple. Celui qui use de tromperie n'habitera pas dans ma maison. Celui qui profère le mensonge ne subsistera pas devant mes yeux. Chaque matin, j'ôterai ou je retrancherai tous les méchants du pays pour exterminer de la cité de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité. Aujourd'hui, dans la maison de l'Éternel, ceux qui s'appellent comme ça souvent des églises, il y a plein d'ouvriers d'iniquité. Un cœur de berger protège. Un cœur de berger s'occupe que ce soit bien, selon Dieu. L'alliance de David, dans Ésaïe 53, qui nous parle de ce qui va se produire. Et voici quand Dieu dit, « Oh, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. » Jésus, venez à moi, je vous donnerai de l'eau. Vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans aucun prix, du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Puis là, il va lui dire, c'est quoi la vraie nourriture? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Qu'est-ce qu'on doit faire pour manger ce qui est bon? Écoutez, encore, ça revient tout le temps. On ne peut pas s'en sortir. Hein? Mais non, puis je ne veux jamais en sortir. Prêtez-le et vous jouirez du plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Tout le monde va avoir une meilleure vie, mais ils vont se nourrir ailleurs. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme
vivra. Si tu prêtes l'oreille, tu viens à lui, tu l'écoutes, ton âme va vivre. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David, l'alliance avec David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et législateur des peuples. Voici, tu appelleras la nation que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu et du Saint d'Israël qui t'aura glorifié. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mais que le méchant abandonne sa voie, puis l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Puis c'est là qu'il parle de ses pensées qui sont plus élevées. Puis là, il va aller, ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche, celle que vous écoutez. Elle ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. Savez-vous l'œuvre que Dieu veut que ça produise? Qu'on se repente tous, qu'on se convertisse tous, qu'on marche ce pourquoi Dieu a créé l'homme, pour être dans l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix, les montagnes, les collines éclateront en cris de joie devant vous, puis il continue. Et ça, c'est à la toute fin, dans Ésaïe 53, qui nous parle du temps de la fin. Une alliance comme celle de David, mais pas juste avec David. Le trône éternel de David. Voici, parce qu'il y avait la promesse que le trône de David demeurait éternellement dans l'Ancien Testament. Voici dans Ésaïe, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'empire est mis sur son épaule. Puis ça, c'est le verset final qui m'a convaincu de la divinité de Jésus-Christ. Un enfant, un fils nous est donné. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité. Vous avez vu le Père, vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affirmer dans l'équité et dans la justice, ce qui est souvent oublié, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'armée de l'Éternel des armées va faire ça. Puis voici dans Luc 1. Alors, l'ange dit à Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu, tu as trouvé sa faveur, et tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il n'y a pas de dot, hein? Puis il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera quoi? Le trône de David, son père. Il va régner éternellement sur la maison de Jacob, puis il n'y aura pas de fin à son règne. Jésus-Christ, descendant de David. Jésus dit, alors comment dit-on que le Christ est fils de David? Pourquoi? Comment qu'on dit ça? Puis David lui-même dit dans le livre de quoi? Des psaumes encore. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Jésus est en train d'établir, regarde, le Seigneur, David peut-il être le fils? Ou comment, qu'est-ce qui se passe? Pour les faire réfléchir quand ils interpréter correctement l'Ancien Testament. Puis, ici, Dieu veut quoi? Dieu fait des promesses qu'il va réaliser en son temps. David, vous savez, c'est lui qui a fait tous les plans du temple que Salomon, son fils, a réalisé. C'est Dieu qui a donné
qui a donné tout ça. Voici David ce qu'il dit à Salomon. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le avec intégrité de cœur et une âme empressée, zélée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne tout dessein des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour bâtir une maison pour son sanctuaire. Fortifie-toi, agis. Puis là, David a donné à Salomon tout le modèle, le portique, les sacrificateurs, les ustensiles, tout. Puis tout cela, dit David, est écrit de la part de l'Éternel qui m'en a donné l'intelligence, savoir de toutes les œuvres de ce modèle. C'est quand même particulier. Dieu n'a pas voulu que David le construise parce que David avait à cœur de construire. Mais il dit David, tu as trop de sang sur les mains. Fait qu'il a laissé son fils qui a bâti pendant 20 ans. Mais David a fait des grandes choses. David est un homme selon Dieu. Mais David a chuté. David a fait quelque chose d'inconcevable par vouloir la femme d'un autre. Il a commis l'adultère. Elle est devenue enceinte. David a voulu couvrir son péché. Il voulait garder ça secret. Il a fait revenir le mari, qui était un soldat, qui était au front, au combat. Il l'a fait revenir pour que le mari aille coucher avec sa femme, mais le soldat, intègre, fidèle, loyal, a dit « Non, moi je peux pas aller chez nous, dans le confort, puis voir ma femme pendant que tous mes confrères, eux autres, sont en train de se battre, puis mettre leur vie en danger. » Il a couché dehors. Fait que le plan de David a tombé. Fait que là, David, il n'a pas dit, ouais, mais c'est assez, là, je vais... Non, David, il a envoyé ce soldat-là se faire tuer au combat délibérément. Adultère, traître, meurtrier. Les commandements de Dieu, ils ont obéi. Y avait-tu un cœur selon Dieu quand il a fait ça? Pas du tout. Pas du tout. Mais vous savez qu'il y en a qui s'en servent comme pour démontrer que tout est beau, tout est correct. Parce que regarde David, il y a un cœur selon Dieu, mais David, c'est normal, regarde, il pêche. Wow! On va voir ce que David a fait. Voici la correction de l'Éternel. L'Éternel aimait David, mais l'Éternel était pas content avec ce que David avait fait. L'Éternel a envoyé le prophète, puis il vient lui dire, il y avait 2 hommes dans une ville, un riche et un pauvre. Le riche avait du gros et du menu bétail en fort grande abondance. Mais le pauvre, lui, il n'y avait rien du tout. Qu'une petite brebis qu'il avait achetée, nourrie, avait grandi chez lui avec ses enfants, mangeant ses morceaux, buvant sa coupe, dormant dans son sein. Elle était comme sa fille. Mais un voyageur qui est venu chez cet homme riche, lui, il ne voulait pas tuer son menu bétail. Fait que, à la place, il a pris la brebis de l'homme pauvre, puis il l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. David, qui aime la justice, hein? Alors la colère de David s'embrasa fort contre cet homme, puis il a dit à Nathan, « L'Éternel y est vivant. » Puis l'homme qui a fait ça, il est digne de mort. Puis pour cette brebis, il en rendra 4, puisqu'il a fait ça, puis il a été sans pitié. Alors Nathan, qui nous donne un bel exemple parfois comment aborder des personnes.
Parce que si Nathan serait arrivé et aurait décrit à David, non, Dieu voulait, la correction de Dieu voulait premièrement que David le réalise, en prenne conscience. T'es cet homme-là. Je t'ai oint pour roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai même donné la maison de ton Seigneur, les femmes de ton Seigneur dans ton sein, je t'ai donné la maison d'Israël, de Juda. Et si c'était peu, je rajoutais telle ou telle autre chose. Donc, pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par les enfants d'Ammon. Mais David s'est repenti. Voici ce que David, par la suite. Psaume de David, quand? Lorsque Nathan le prophète est venu à lui. David était chanteur, il aimait chanter. D'ailleurs, il chantait pour Saül quand Saül avait de la misère à dormir ou quand il y avait un esprit malin qui venait, ça aidait, ça calmait. Voici qu'est-ce que David a dit après qu'il a été vers Bathsheba, la femme de son prochain. Ô Dieu, aie pitié de moi, selon ta miséricorde. Selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. Lave-moi parfaitement de mon iniquité, puis nettoie-moi de mon péché. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est dit, ben non, vu que je suis le serviteur de Dieu, vu qu'il m'a mis comme berger, tout est beau, il va balayer ça, puis tout est réglé? Comme on entend des fois utiliser que David avait un cœur selon Dieu. Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Regardez, c'est une chose si importante pour la repentance. Je reconnais où j'ai planté. Vous savez que j'ai vu si souvent dans les églises des gens qui ont commis des péchés, des erreurs graves, des choses, puis jamais ils ont dit aux autres pardon. Jamais ils ont dit j'ai commis ce péché-là, ils gardent tout ça caché, puis tout ça. David n'a pas fait ça. David l'a avoué, il a dit, je me suis planté devant Dieu, solide. Est-ce qu'il est orgueilleux? L'orgueil fait cacher, tu sais que non, faut pas que... ça c'est orgueilleux. Est-ce que David aurait eu accès à la prière de Dieu? On va voir ça. À prier Dieu? On va voir ça. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mon péché est toujours devant moi. Il y en a qui disent, oublie ça tes péchés, là, tout est réglé. Non, mon péché, je l'ai commis. Puis s'il est là, c'est parce que je dois m'en repentir. Pas le balayer en dessous. Pas faire semblant. Je dois. J'ai fait ce qui est mal, j'ai péché contre toi seul, de sorte que tu seras juste quand tu parleras, puis sans reproche quand tu jugeras. Puis un peu plus loin, voilà, tu aimes la vérité dans le cœur, c'est ça que Dieu veut. T'as commis un péché, David? Avoue-le, dis-le. Tu veux le cacher? Dieu résiste aux orgueilleux. Voici, tu aimes la vérité, tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Oui, pour que je comprenne. Purifie-moi de mon péché avec de l'hysope. Je serai net, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Quand on commet un péché, on se sent-tu, wow, tout est beau. Il y en a qui tentent de rassurer. Il y en a même qui disent,
Ben, c'est normal, mais ça, parce que ça, c'est le malin qui veut. Non, c'est Dieu qui nous parle. T'as mal fait, Daniel. T'as mal agi. Repens-toi. Puis, ouais, mais là, ça fait maintenant longtemps, c'est pardonné. Non, mais quand ça me revient à l'esprit, justement, Dieu, j'ai commis une erreur grave, là. Je t'ai offensé. Je veux plus jamais, ça m'aide à m'en souvenir, puis plus jamais laisser ce piège-là de se refermer sur moi. Plus jamais. Fais-moi entendre la joie, l'allégresse en tes os te brisés, qui se réjouissent, qui reviennent. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Parce qu'il y en a qui disent, ben David était sauvé, fait que, mais pourquoi David doit tout faire ça s'il est sauvé puis il n'y a pas de problème? Hein? C'est assez spécial. Est-ce qu'il se croit pardonné avant que Dieu lui accorde son pardon, sa grâce? Tout est réglé, David, n'inquiète-toi pas. Tes péchés passés, présents et futurs. C'est ça qu'il est en train de dire. Avant qu'il ait avoué et reconnu qu'il avait mal fait, puis remis le jugement à Dieu. Hein? Il pense-tu qu'il est pardonné avant qu'il fasse ça? Pourquoi qu'il demande d'avoir la joie et l'allégresse après avoir été... Hein? Moi, je sais quand j'ai fait quelque chose de mal, puis que je sais que j'ai déplu à Dieu, je me sens très mal. Puis j'ai hâte de me débarrasser de ça, puis j'ai hâte d'aller voir Dieu, puis Dieu, pardonne-moi. Puis Dieu débarrasse, puis si j'ai offensé des frères, des sœurs, Seigneur, que j'aille régler ça. Mais David n'a pas fini. Il continue dans le psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit, la droiture. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Intéressant, on va y revenir. Rends-moi la joie de ton salut. Il y en a qui disent tout de suite, rends-moi la joie de ton salut. Je suis sauvé. Mais qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Si tu es sauvé, est-ce que Dieu peut t'enlever son Esprit Saint puis t'es sauvé? C'est des questions légitimes à poser si on veut affirmer qu'on a un cœur selon David comme Dieu veut. Parce que ça va avec David, ça vient avec David. Que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs. Les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en donnerai. L'Holocauste ne t'est pas agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est quoi? C'est un esprit brisé, ô Dieu. Quelqu'un qui est humble. Pas qui pense que tout est beau, tout est réglé pareil. Tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. C'est comme nous autres, quand on voit quelqu'un a mal agi, qui a fait quelque chose, puis qu'après il vient nous voir, puis il est tout désolé de nous avoir fait ça. Ben oui. Mais si la personne arrive, puis ouais, j'ai fait ça, là, puis c'est correct, c'est réglé. Ben, pardonne-moi, puis c'est réglé comme ça. Est-ce qu'on a la même réaction? Ben Dieu, quand il voit quelqu'un qui est vraiment repentant, ça va avec, ça vient avec ça. Puis après, tu prendras plaisir, mais avant, tu dois avoir ça. Mais pourquoi que David avait peur que Dieu lui retire son Esprit Saint après avoir commis des péchés? Puis il y en a plein qui j'entends qui rassurent les gens. Non, doute pas. Ça, c'est le malin qui veut que tu te sentes comme ça. Le malin, c'est pas ça que je lis ici. Mais pas du tout. Au contraire, l'Esprit Saint va me convaincre que j'ai mal fait. Mais j'ai besoin de lui pour m'aider à m'en sortir.
quelle humilité David démontre, ce berger humble. Il ne se prend pas pour un autre. Il ne dit pas, moi je suis riche puis j'ai pas besoin de rien. Non, j'ai besoin du pardon de Dieu, de sa miséricorde. Puis c'est ce que beaucoup de chrétiens oublient maintenant, qu'il faut se repentir. Mais c'est pas juste une fois, c'est au fur et à mesure qu'on découvre qu'on offense Dieu et notre prochain. Mais quel engagement il prend! J'enseignerai aux transgresseurs. C'est facile, ça, enseigner aux transgresseurs? Non, hein, parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas le reconnaître qu'ils sont dans cette catégorie-là. Les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, Dieu de mon salut. C'est Dieu qui peut le faire, pas lui. Ma langue chantera hautement ta justice. Ce que tu fais, Dieu, t'es juste, t'es bon. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Les engagements que David prend envers Dieu. Mais il y a aussi les conséquences de la correction de l'Éternel. Voici ce que Dieu a dit à David pour la suite. Et maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Pourquoi? Parce que tu m'as méprisé. Tu as méprisé mes commandements, David. Et que tu as enlevé la femme d'Uri, le Héthien, afin qu'elle fût ta femme. Ainsi dit l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi. Wow! Je prendrai tes femmes sous tes yeux, je les donnerai à un de tes proches. Et il couchera avec tes femmes, mais à la vue de ce soleil. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as fait en secret, tes affaires. Mais moi, je le ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. Comment David a réagi en apprenant les conséquences, la correction de l'Éternel envers lui? Alors David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Il a cessé de se justifier, de trouver des excuses, de trouver des choses pour non, je suis coupable. Je suis coupable. Nathan dit à David aussi, à cause de ça, l'Éternel a fait passer ton péché. Puis tu ne mourras pas, parce que Dieu avait le pouvoir de le faire mourir. Toutefois, parce qu'en cela tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer le Fils qui t'est né, mourra certainement. Une autre conséquence. Celle-là, c'est parce que tu fais blasphémer. Le même enseignement revient quand dans le Nouveau Testament il nous dit de ne pas faire blasphémer ceux qui ne se soumettent pas aux autorités, faire blasphémer la parole de Dieu, ils s'en servent ailleurs. Non, ça vient avec. Sa vie va être tourmentée à David jusque dans sa mort. De l'inceste, des fratricides, de la rébellion, des querelles sans fin. David va terminer sa vie comme roi, mais seul, sans de relation de belle famille, familiale. Ses fils contre lui, les fils qui voulaient combattre et tout. Puis même plus tard, après qu'il soit mort, jusqu'à Salomon, qui s'est détourné de Dieu en commettant des abominations envers Dieu. Pourtant, Dieu y avait bien averti. Salomon, si tu gardes mes commandements, voici les bénédictions. Si tu ne les gardes pas, voici les malédictions. Oui, Dieu peut pardonner un grand pécheur, comme David, comme moi, comme plusieurs. Mais cela n'ôte pas toutes les conséquences.
C'est un Dieu juste. Puis Dieu, je crois, dans sa grande sagesse et bonté, permet qu'on vive nos corrections sur terre. Après, le malin aura pu jamais rien à dire que Dieu est pas. Non. Il n'y a pas d'acception de personne avec Dieu. Tu fais le bien, tu bénis en conséquence. Tu fais le mal, tu as les malheurs en conséquence. Toute une différence. Mais tout ça, c'est des exemples pour nous. Des exemples. On a des choix à faire. Des choses, puis jamais se laisser entraîner dans ce genre. Mais sa repentance, c'est comme dans le Nouveau Testament. Voici l'apôtre Jean dans 1 Jean au chapitre 1. Or, le message que nous avons reçu de Jésus, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Si on dit qu'on est en communion avec lui puis qu'on marche dans les ténèbres, on ment, on n'agit pas selon la vérité. David a-t-il agi selon la vérité après qu'il a connu son péché, qu'il a réalisé? Ben oui, il l'a dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si on dit qu'on n'a pas de péché, on est en train de se séduire nous-mêmes, puis la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, là, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, exactement comme il est arrivé à David. Qu'est-ce que David a dû faire avant? Aller confesser, avouer la vérité, un cœur selon Dieu. Voyez-vous, tout ce qui vient avec un cœur aussi selon Dieu. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner si on les confesse, pour nous purifier de toute iniquité. Mais si on dit qu'on n'a pas de péché, on le fait menteur, puis sa parole n'est pas en nous. Mais c'est intéressant, parce que si David n'aurait pas avoué son crime, qu'est-ce qui serait passé? Si David aurait dit « Non, moi j'ai pas de péché, je suis correct dans ça », se justifier, dire « Non, non », ben voyez-vous, mais si je dis que j'ai pas de péché, je le fais menteur, puis sa parole n'est pas en moi. Mais heureusement, David, la parole de Dieu est en lui. Parce que malgré ses actions abominables, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il est revenu. Voici ce que Jésus disait à ceux qui voulaient passer juste devant les hommes. Hein? Les pharisiens, les chefs religieux, tout ça, eux autres, ils étaient bien corrects. Eux autres ne demandaient jamais pardon à personne. Eux autres, ils étaient au-dessus de tout le monde. Eux autres étaient... Mais Dieu connaît vos cœurs, parce que ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est quoi devant Dieu? Une abomination. À moins que ce soit une prière de repentance, mais une vraie repentance comme David a démontré. Là, Dieu peut écouter la prière. Mais que tu commets le mal pour ne pas l'écouter, sa loi. David l'a écouté, la loi, parce que quand Nathan y a dit, hop, là, il a compris, il a saisi. Celui qui cache ses transgressions prospérera pas, mais celui qui les confesse et qui les abandonne, parce qu'il y en a qui confessent tout le temps le péché, mais ils les abandonnent jamais, obtiendra au futur miséricorde. Heureux est l'homme qui est continuellement dans la crainte de l'Éternel, pas terrorisé. Non, la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité. Sa repentance, comme dans le Nouveau Testament, mais malheureusement, c'est utilisé souvent pour affirmer que
Même si un chrétien commet des péchés aussi graves que David, ils n'ont pas à s'inquiéter, que Dieu les voit quand même comme sanctifiés, que tous leurs péchés sont déjà pardonnés. Non, si nous les confessons, si nous faisons comme David, sa repentance authentique, le plus bel enseignement de repentance et se retrouve là dans le psaume 51. Si j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que la Bible nous enseigne puis affirme ça, que tout péché, ou plutôt que Dieu peut pardonner? Si, c'est ce que l'apôtre Jean dit, si. Allez lire attentivement. Mais si on est intéressé à comprendre ce que Dieu a vraiment dit, puis pas faire comme rester dans le sillon qui tourne tout le temps. Non, ça se peut pas parce que David était toujours sauvé. Pourquoi il avait peur que Dieu lui enlève l'Esprit Saint? Pourquoi il a crié, supplié Dieu? Pourquoi il était prêt à accepter tout ce que Dieu? Puis tout comme pour David, qu'est-ce que Jésus nous enseigne sur le Fils prodigue? Il est en train de parler de celle qui a perdu un drachme, puis qui l'a perdu, puis la cherche partout. Puis là, tout à coup, elle le retrouve. Waouh, la joie, puis elle appelle tout le monde. Puis Jésus dit de ça, de cet enseignement, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Puis là, il continue, il dit encore, un homme avait 2 fils. Il y a le plus jeune a dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Fait que le père partagea son bien. Puis le fils est parti, On sait qu'il a été vivre dans des débauche, il a tout dépensé. Puis là, il s'est ramassé avec plus d'argent. Puis pour manger, il s'occupait des pourceaux, qui pour un juif, c'était mal vu, tu sais. Parce que c'était dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Puis ici, mais Jésus prend des exemples que faire réaliser, wow, tu sais, il en était rendu à cette déchéance-là. C'est ce que l'histoire que Jésus utilisait signifiait pour quelqu'un qui écoutait. Puis il voulait se rassasier des carreaux jusqu'à manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Puis là, étant rentré en lui-même, en grande réflexion, il dit, wow, combien sont chez mon père, ils ont du pain en abondance, puis moi je meurs de faim ici, j'ai pas de nourriture. Je me lèverai, j'irai vers mon père, puis je lui dirai, 3 actions ici. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous remarquez, David, comment il parlait à Dieu, Oui. Il se sentait-tu digne? Pas du tout, Traite-moi comme un de tes mercenaires. Tout comme David était prêt à accepter tout ce que Dieu aurait comme conséquence. Fait que là, il s'est levé, il a pas juste pensé, il l'a fait. Puis comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Son père a été courir, se jeter à son cou puis l'embrasser. Pour un seul qui se repent, la joie dans le ciel. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé son fils. On remarque ici que qu'est-ce qu'il a pensé puis quel engagement qu'il prenait, il les a fait. Il n'a pas juste parlé, il l'a fait. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Il voyait l'état dans lequel il était. Tuez le veau gras, on va le manger puis se réjouir. Pourquoi? Parce que mon fils que voici était mort. Pourquoi Jésus nous dit qu'il était mort? Il n'était pas mort physiquement, il était mort spirituellement. C'est ça l'enseignement que Jésus est en train de nous dire. Et il est revenu à la vie. Il était perdu, mais là, il est retrouvé.
Fait qu'ils ont commencé à se réjouir. Puis là, son frère est arrivé, tu sais. Puis là, son frère, comment ça? Moi, tu t'as pas fait ça pour moi, une grande fête avec moi et mes amis. Puis là, tu sais, il en voulait à son père. Il dit, moi, j'ai tout fait, j'ai suivi ce que tu voulais, puis tout ça. Mais mon enfant, lui dit le père, t'es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, comme dans le ciel. Parce que ton frère, que voici, était mort, puis il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, puis il est retrouvé. C'est exactement la même démarche pour David. Jésus n'a pas changé les règles de la repentance, n'a pas changé les choses, puis il nous enseigne ça. Puis pour ceux qui ont chuté, tout ça, Dieu est prêt. Mais il nous demande quoi? Quelques réflexions. David avait un cœur selon Dieu. Il voulait accomplir toutes les volontés de Dieu. En quelque part, il a fait un écart de route, parce que c'est sa convoitise qui l'entraînait là. Maintenant, Dieu a attendu, l'a averti. Il voulait le corriger, mais premièrement, faire reconnaître si David aurait nié son péché, ça n'aurait pas été plus loin. Puis si vous remarquez, en passant l'affirmation « un cœur selon Dieu », Dieu avait dit ça à celui qui était pour aller le choisir comme roi. Est-ce que c'était avant ou après son péché? Bien longtemps, avant, voyez-vous? Mais ça n'empêche pas que même comme homme de Dieu, on peut avoir une femme de Dieu, on peut avoir un cœur pour Dieu, mais en quelque part, se planter d'aplomb. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il y en a qui ne reviennent jamais après. Il y en a même que ils mettent une croix là-dessus puis fini. Mais Dieu demande quoi? Reconnais-le, que la vérité soit au fond de ton cœur. Confesse-le, avoue-le, puis détourne-toi de ça, abandonne ça. On n'a pas entendu que David a retombé dans les mêmes pièges, hein? Mais toi, as-tu un cœur selon Dieu, prêt à faire sa volonté, courageux malgré tout ce qui peut arriver, les circonstances autour, une confiance totale en Dieu comme on l'a vu au psaume 27, prêt à le suivre, lui obéir, accomplir ce qu'il attend de toi. Es-tu prêt à ça ou si tu es en train de contester avec lui? Ah, oui Seigneur, mais pas ça. Non, ça, dans ma vie, non. Si tu as chuté comme David, as-tu fait comme lui quand il en est devenu conscient? Puis, je souhaite que ça arrive à personne, mais si par malheur ça t'arriverait de chuter, parce que tu as été emmené dans un piège, mensonge, trahison, adultère, tous les péchés, même meurtre, David, meurtrier, traître. Qu'est-ce que tu ferais? As-tu un cœur selon Dieu? As-tu un cœur pour te repentir? Revenir à la vie? Le Fils repentit celui qui était mort, mais il a choisi de se repentir pour revenir à la vie, comme David a fait. Puis ça vient de clair pour ceux qui disent, non, ben David, là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais étrangement, souvent, les personnes qui vont parler comme ça vont aller se servir de l'exemple de David pour appuyer leur dire. Mais quand tu arrives avec tout l'ensemble, non, ça c'est, on choisit qu'est-ce qu'on veut dans l'exemple. On ne peut pas faire ça avec Dieu.
Mais on a cet exemple pour nous faire veiller, rester, veiller, prier, soyez sur vos gardes. David priait sa prière, le psaume 51. Il a loué le Seigneur. Il a publié sa justice, sa louange. Il a aussi dénoncé les péchés, les choses. Il a avoué tout ça. Puis David, après, a continué à accomplir la volonté de Dieu, malgré tout ce qui arrivait par la suite dans le reste de sa vie, les conséquences qu'il y avait de sa vie. Oui, David, ce héros de la foi. Ayons un cœur comme David. Ayons un cœur selon Dieu. Bon, Père Céleste, merci de ces exemples. Merci de nous montrer que tout n'est pas toujours parfait, mais que tu es là, toi le grand Dieu, de justice, mais de miséricorde, de bonté, mais de sévérité. Puis c'est en toi qu'on doit se confier, c'est à toi qu'on va répondre. Parfois on répond rapidement pendant notre vie, parfois ça va être juste devant toi. Seigneur, guide-nous, fortifie. Puis s'il y en a qui écoutent ce message, puis qui sont éloignés de toi, Seigneur, on t'en supplie, parle à leur cœur avant qu'il soit trop tard. Seigneur, qu'ils aient un cœur comme David, prêt à reconnaître, prêt à se repentir, prêt à s'engager pour toi, puis d'aller se nourrir au bon endroit. Ben merci Seigneur, c'est en toi qu'on se confie, puis je te remercie de la grâce que tu nous accordes. Merci de ton pardon Seigneur que je ne méritais même pas. Merci mon Dieu, béni sois-tu. Amen. Quand l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu